Bonjour à tous, je suis Laetitia Durieux-Pérou, conseillère en immobilier sur Varennes-Jarcy, et dans cette vidéo, je vais vous proposer 5 conseils pour obtenir votre crédit immobilier aux meilleures conditions. Voilà, vous venez d'acheter et vous demandez comment obtenir les meilleures conditions, le meilleur crédit et surtout être sûr de l'obtenir. Les réponses à vos questions vont être dans cette vidéo. À tout de suite! Alors, dans un premier temps, il va falloir préparer vos comptes bancaires, puisque la première chose que le conseiller bancaire va vérifier, ce sont vos comptes. Son but étant bien sûr de limiter les risques. Donc, il va regarder la gestion de votre compte. Il faut savoir qu'il faut au minimum avoir des comptes impeccables sur les 3 derniers mois, afin de faire une demande de crédit dans une autre banque que la sienne. Car les banques demandent systématiquement les 3 derniers relevés de compte et qu'aucun découvert ne doit apparaître pendant cette période. Les banques vont aussi vérifier vos revenus, bien sûr votre épargne disponible, ainsi que vos charges. Cela permettra au conseiller bancaire de calculer votre taux d'endettement, taux à ne pas dépasser, compris en général entre 33 et 35%. Donc le taux d'endettement, c'est le rapport entre les revenus nets du foyer et le total des mensualités de crédit. La banque va bien sûr aussi vérifier si vous êtes fiché, car en cas de problème de remboursement d'un crédit ou d'impayé sur son compte bancaire, nous pouvons faire l'objet d'un fichage bancaire. Si vous êtes bien sûr dans cette situation et que vous ne savez pas pourquoi, il faut à ce moment-là se rapprocher au plus vite de la Banque de France. Il faut aussi montrer votre stabilité professionnelle. Le banquier ou le courtier va vous demander les éléments propres à votre emploi occupé actuellement. Donc une des plus grosses garanties pour la banque est d'avoir des revenus réguliers. Donc il vérifiera que vous êtes bien en CDI et non en CDD, que votre période d'essai est résolue. Pour tout ce qui est entrepreneur, artisan ou commerçant, il faudra avoir au moins 3 ans d'activité avec un revenu constant. Enfin, il est important de se constituer un apport. Donc, une autre raison pour laquelle un crédit peut être refusé, c'est de ne pas avoir d'apport. En effet, un apport est un gage de sérieux de la part de l'emprunteur. C'est la preuve que vous êtes capable d'épargner et de gérer vos comptes. Donc, vous paraissez plus à même de rembourser un crédit bancaire. Il faut savoir que cet apport peut provenir de différentes sources, que ce soit votre épargne personnelle, salariale, des placements, voire la vente de votre bien actuel si vous êtes déjà propriétaire. En règle générale, la banque demande en apport l'équivalent des frais de notaire ainsi que les frais bancaires et annexes. Il est possible bien sûr que la banque finance une partie des frais de notaire, mais alors il faut qu'elle soit vraiment convaincue du sérieux de votre dossier et de votre capacité à épargner. Cela pourra évidemment constituer un blocage à l'obtention de votre crédit. Il faut savoir qu'en ce moment, les banques conseillent un apport de 10% du prix du bien acheté. Donc enfin, il va falloir donc déposer votre dossier dans plusieurs banques. Chaque organisme de crédit, que ce soit la banque ou un établissement prêteur, a ses propres conditions d'acceptation. Vous souhaitez souscrire un emprunt immobilier? Alors dans ce cas, votre inclination naturelle sera d'en parler d'apport à votre conseiller bancaire habituel. Ce professionnel connaît déjà votre profil et pourra réaliser à votre demande une première simulation de crédit immobilier. Dans la plupart des cas, il saura également vous soumettre une offre de prêt dans les plus brefs délais. Donc cette première proposition, pourtant, n'est pas nécessairement la plus intéressante ou la plus compétitive. Pour faire jouer la concurrence et négocier un taux d'intérêt à la baisse, le recours à un courtier en prêt immobilier peut être aussi une solution.
Dans ce cas, si vous souhaitez en savoir plus sur le rôle du courtier dans la constitution de votre dossier de crédit, vous pouvez regarder la vidéo que j'avais fait indiquer pourquoi passer par un courtier. Enfin, donc l'idée, ce serait de négocier votre crédit aux meilleures conditions. Donc, tout d'abord, les frais de dossier. Donc, toutes les banques facturent des frais de dossier qui peuvent être considérés environ dans les 500 €. Vous avez la possibilité de les négocier, notamment si vous souscrivez entre autres une assurance habitation auprès de l'établissement ou que vous y rapatriez une partie de votre épargne. Si vous passez par un courtier, ces frais seront plus élevés, environ dans les 1500 à 2000 €, mais celui-ci vous permettra souvent d'obtenir un meilleur taux à de meilleures conditions. Concernant les indemnités de remboursement anticipé, attention, en cas de revente du logement avant le terme de votre prêt, vous vous exposez à des pénalités de remboursement anticipé. Donc celles-ci peuvent être relativement lourdes car généralement elles représentent 3% du capital restant dû, plafonné à 6 mois d'intérêt. Avec une bonne négociation en amont, il est possible d'annuler ces frais ou de réduire leur montant, généralement pour une revente au-delà de 5 ans. Attention par contre, car ces indemnités resteront dans tous les cas facturées en cas de rachat de votre prêt par la concurrence. Concernant l'assurance emprunteur, vous pouvez aussi la résilier maintenant, l'assurance décès-invalidité de votre banque pour trouver moins cher ailleurs. Passé la première année de votre crédit, cette résiliation sera possible à chaque date anniversaire du contrat. Donc cette mise en concurrence peut vous permettre de réaliser de substantielles économies, mais attention, car votre nouvelle assurance devra présenter les mêmes garanties que celles initialement proposées par votre banque. Auquel cas, donc, cette dernière pourra refuser. Veillez aussi à ce que le taux de votre nouvelle assurance soit bien calculé sur le capital restant dû et non sur le capital initial, ce qui permettra d'en réduire énormément le coût au fur et à mesure du remboursement de votre crédit. Concernant la modulation du prêt, donc cette option permet d'augmenter ou de réduire les mensualités au cours de la durée du prêt. Ce qui peut offrir un vrai coup de pouce en cas de difficulté passagère. Donc les modalités vont être différentes selon les banques, avec des possibilités de variation des mensualités comprises entre 10 et 30%. À noter bien sûr que chaque modification est prise en compte sur une durée de 12 mois minimum. Donc vous avez aussi la possibilité de report. C'est une option qui correspond au report des mensualités et qui permet de suspendre vos mensualités entre 3 mois et 12 mois sur la totalité ou juste sur le capital. Cela permet de trouver une solution en cas de coup dur, si vous avez des gros travaux non prévus, une perte de salaire ou autre. Voilà, écoutez, j'espère que ces conseils vous aideront à trouver votre crédit immobilier et à négocier au mieux ces conditions particulières. Bien sûr, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon numéro en dessous de cette vidéo. Voilà, écoutez, si vous avez un projet en immobilier, n'hésitez pas, je travaille sur la commune de Varennes-Jarcy et les communes limitrophes, Comblaville, Boussy, Périgny-sur-Yerres. Alors pour tout projet, pensez à moi. À bientôt et bien sûr, abonnez-vous si vous avez des questions complémentaires. À bientôt.